Donc après séchage, nous allons monter le rail. Donc le rail. Donc c'est mieux de passer au moins 3 couches de peinture. Il est préférable d'utiliser des vis inox. Et toujours des rails aluminium, pas de rails plastique. Alors, après utilisation, il est toujours mieux de mettre une pointe de glu sur les vis de fixation parce qu'elles ont tendance à se dévisser avec les vibrations. Donc, on va remonter notre arme. Donc il faut bien qu'à un moment ou à un autre, ça merde. Voilà. Et ben voilà. Donc dans ce cas, on aimerait bien avoir 12 mains. Parce que le boulon de l'intérieur, le contre-écrou, n'est pas fixe et se balade. Ah, d'accord. Ok, donc le boulon, le contre-écrou à l'intérieur n'est pas du tout fixe. Faut le savoir. Maintenant, on sait. Voilà. Et c'est bon. Donc, on remet le percuteur. Enfin, le percuteur. Si on peut appeler ça le percuteur. Et ensuite, on va remonter cette pièce qui est très chiante. Chiante parce qu'elle est chiante à remonter ou à démonter. Donc elle a une forme, hein, elle est plus courte d'un côté que de l'autre. Donc le plus court, le plus étroit vers l'avant. Donc il faut remettre cette pièce qui vient ici. Et ensuite, il faut faire coulisser le tout ensemble. Donc ce qui est extrêmement chiant.
enfin du moins à sortir, à remettre, je ne sais pas. Donc on va voir, et il faut faire coulisser le tout en tournant, tout simplement. Mais c'est voilà, c'est aussi chiant à enlever qu'à remettre. Ça, je n'en doute pas. Donc moi, je l'ai enlevé à l'aide d'une pince à l'origine. Le problème, c'est de la tenir et de la faire tourner. Chose qui n'est pas donnée à tout le monde. Ah, apparemment, ça devrait y aller. Ah, ben non, ça n'y va pas. Parce qu'il faut la pincer en même temps qu'on tourne et c'est pas évident à faire. Et voilà. Donc elle est à peu près en place. Et voilà. Donc on peut la remettre à sa place. Voilà. Et on peut lui mettre sa petite poignée adaptable. Et son chargeur. Et voilà, vous avez une VZ customisée. Personnellement, la poignée est assez stable. Donc c'est pas mal. Hein, comment customiser son arme à moindre coût avec des pièces d'assez bonne qualité. Donc nous avons la VZ customisée, noir, poignée tactile, et le M16 customisé, support de lunettes de Softair, poignée tactile de Softair, rail de Softair. Tout ça à moindre coût. Donc sans bien sûr ne jamais modifier les caractéristiques d'une arme. Et ensuite on adaptera cette petite lunette qui ira très bien.